Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de décembre. Donc on termine l'année. C'était rapide, je trouve. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que ça n'a pas été trop remuant pour vous, parce qu'on est quand même dans l'énergie de l'automne. On était dans la saison du Scorpion aussi, donc voilà, ça dépouille, ça va bien en profondeur, ça remue, ça agite, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais bon. Là, au moment où je filme la vidéo, on en sort et ça se ressent, franchement, ça fait du bien. On s'en sent plus léger, plus harmonieux, plus en paix. Voilà, c'est clairement, ça nous a, enfin, ça décrase quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'il faut retenir. Bon, vous me direz si jamais vous l'avez senti comme ça. Moi, en tout cas, le mois de novembre, je l'ai senti vraiment comme la continuité du mois d'octobre, hein, clairement. Mais voilà, peut-être un peu plus doux quand même. Mais ouais, vous me direz si vous aussi vous l'avez ressenti comme ça. Bon, en tout cas, là, mois de décembre, on termine l'année. Ça va préparer un peu l'année 2022. J'espère que ça va bien se terminer pour chaque signe. Bon, en tout cas, je vais aussi vous faire des vidéos pour l'année 2022 pour chaque signe astro. Et là, je vous ferai des extensions. Je me suis dit, tiens, ce serait cool de repartir avec des extensions pour le mois de décembre. Et je me suis dit, non, je vais plutôt garder mes énergies en fait et vous balancer ça pour voilà, faire quelque chose de qualité, de bon en fait. Parce que c'est quand même l'année 2022, ça va être assez riche en informations. Donc ouais, je me dis que les extensions seront plus justes de les faire à ce moment-là, quoi. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Je pense que ça arrivera courant décembre, je sais pas encore. Mais en tout cas, avant Noël, histoire que ça fasse un peu un petit clin d'œil voilà, un petit cadeau, un petit amuse-bouche aussi pour préparer l'année qui va arriver, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon, ce sont des guidances générales, comme toujours, ne l'oubliez pas, prenez seulement ce qui vous parle, n'allez pas vous raconter des histoires, ça sert à rien. Ici, on est là vraiment pour évoluer, pour grandir, pour s'apporter des clés de compréhension en fait. Donc c'est le but. Donc n'allez pas vous raconter des histoires ou vous mentir à vous-même, ça ne sert à rien. Sinon, je voulais vous remercier, mais vraiment un grand merci. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est encourageant et motivant pour moi. Parce que là, j'ai quand même, en l'espace de 15 ou 20 jours, j'ai quand même gagné plus de 500 abonnés. J'étais à 800, donc vous rendez-vous compte quoi. En un mois, j'ai commencé cette année là en mars. Donc c'est vraiment encourageant. Je me dis, ok, là ça commence à payer. Mais aussi c'est à la hauteur je me dis de ce que j'ai cheminé, parce que c'est mine de rien. Vous voyez juste un peu le résultat, ce que je vous présente, mais au-delà de ça, il y a quand même un travail qui est fait en amont. Ce que je montre, ce que j'expose là ici sur les réseaux, en tout cas la personne que je suis à ce jour, ce n'était pas réellement le cas il y a encore un an en fait. Donc c'est intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment cool quoi. Bon, en tout cas, ces vidéos, elles sont valables pour signe solaire, ascendant et lunaire. Votre Vénus aussi, pourquoi pas. En tout cas, allez voir chacun de vos signes. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous avez envie vraiment de compléter, d'avoir une guidance un peu plus générale. Sinon, oui, vous avez tout en barre de description. Je vous laisse de quoi me contacter si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous laisse les liens de mes jeux que j'utilise. Pour ce mois de décembre, ça va être le True Black Tarot qui va être mis à l'honneur. C'est une pépite, ce jeu, je le kiffe, franchement, il est méga réceptif. Donc je me suis dit, pour terminer l'année, on va essayer de le terminer en beauté avec un beau jeu. Donc je vous mettrai le lien où vous le procurez si jamais il vous plaît. Il est un peu cher, mais bon, c'est à la hauteur de l'artiste, c'est quand même un beau bijou, donc ça vaut son prix. Voilà, un petit instant pub, j'arrête là.
je crois que j'ai fait le tour pour cette intro. Donc sans plus tarder, les amis, eh ben, on y va pour votre guidance du mois de décembre. Allez, zou! Les scorpions, on continue avec vous. Alors, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. On va aller voir donc quels seront les messages pour vous, quels sont les conseils, quelle est un peu l'épreuve que vous allez traverser durant ce mois. On va aller voir tout ça. De ce que j'ai pu entrevoir, ça s'annonce bon aussi pour vous. Pour l'instant, tous les signes que j'ai faits, ça se finit franchement en beauté. Donc c'est un sans faute. Je suis content, je suis ravi, c'est trop cool. Voilà, on termine tous l'année avec au moins quelque chose. Bon, on y va. Ok. Alors vous avez un 7 de denier ici, un page de bâton là et le chariot. Donc ça c'est pas mal. Ok, on a un 9 d'épée, un 9 de coupe, un 2 de denier. On a un hiérophante là. Ok. Ah oui, et il y en a eu 2 ici. Une reine de coupe, et là, ouais, il y en avait 2. Je les ai gardées, elles ont sauté en même temps. Donc une deuxième reine, reine d'épée, et le jugement. Et en dos de deck, vous avez... Ok, et vous avez la papesse en dos de deck. Les scorpions, c'est intéressant votre tirage. Ça m'a l'air très très enrichissant et assez intéressant. On va aller voir ça au fur et à mesure. Pour l'instant, je capte des petits trucs, mais dans son ensemble, j'ai pas encore tout le parfum, là. J'ai pas encore tout décodé. Donc on va aller voir au fur et à mesure. Bon, alors, vous commencez d'entrée de jeu avec la carte du 7 de denier. Alors le 7 de denier nous parle généralement de graines que l'on a semées, que l'on commence tout juste à récolter. Il y a la notion de récolter le fruit de ses efforts, mais les fruits ne sont pas totalement tous mûrs et à point. En fait, donc là, ça va nous parler en fait de patience, d'attente. On est un peu là-dedans. Il y a la notion de contrat, là, de balance. Il y a quelque chose. Alors, ça peut parler de contrat pour certains que vous avez signé, les scorpions. Voilà, un nouveau contrat. Ça vous met en joie. On voit bien que là, il y a le page de bâton. Le page de bâton, c'est l'enfant intérieur pour moi. C'est l'élan de vie, la passion, la fougue, la jeunesse. Il y a un élan de fraîcheur, de nouveauté, mais quelque chose qui vous touche au plus profond de votre instinct, de vos tripes, en fait. Ça réveille je sais pas, un engouement, de la joie, on a envie d'y aller. Waouh, c'est un peu l'aventurier aussi du tarot, hein. On part voilà, avec pas grand-chose, pas forcément beaucoup de connaissances, mais on y va, on est content, voilà. Ça peut nous parler de ça, donc quelque chose de nouveau, un contrat que l'on signe. Au-delà de ça, moi, j'y vois autre chose et un autre aspect qui est intéressant. C'est que là, ça nous parle de patience et d'attente, comme je vous le disais, et là, on a une énergie qui a envie d'y aller et rentrer dedans, qui est presque sans limite. Et du coup, c'est un peu contradictoire. Là, on a quelque chose qui demande de l'attente, de la patience, une forme d'attention aussi. Et là, on a autre chose, enfin, on est empli d'autre chose, presque on en a marre d'attendre, on a envie de nouveautés, d'y aller, de fraîcheur. Donc c'est assez intéressant, c'est un peu ambivalent, je trouve, les scorpions. On va voir. En tout cas, vous avez le chariot. Donc là, on me parle de réussite et de succès. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, c'est bon, c'est sur votre chemin. Pour moi, le chariot, c'est un peu le destin qui se met en œuvre, qui se met en place. Vous êtes vraiment en route voilà, vers ce qui est juste pour vous. Il y a un alignement entre vos polarités, la dualité en vous qui se réunit, qui fusionne et qui converge vers voilà, un même objectif. Donc c'est assez intéressant. Ouais, et le chariot qui nous parle aussi de succès et de réussite, bien évidemment. Quelque chose qui est couronné de succès. Peut-être que c'est quelque chose, vous avez posé certaines pierres qui demandent voilà, du temps, quelque chose qui se fructifie aussi avec le temps. Et que, bah, en attendant, là, on a la patience. Qu'est-ce que je fais maintenant? Où je vais? Voilà. Il y a un peu ce truc-là. Donc, c'est comme si soit vous posez des trucs, mais maintenant, il faut commencer à réfléchir qu'est-ce que je mets en place d'autre parce que j'ai du temps libre. Je peux faire, voilà, je peux mettre en place de nouveaux trucs.
Donc on voit bien qu'en tout cas c'est bénéfique. Donc ça c'est juste. Et surtout que, bah, que c'est pleinement aligné en fait avec ce que vous êtes les scorpions. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais continuer, j'y reviendrai peut-être après. Mais cette carte-là m'intrigue. Pour que vous ayez le page de bâton, il y a l'esprit enfant là. Il y a un truc... Est-ce que vous avez des enfants qui sont impatients? Peut-être, mais je vois pas pourquoi on aurait un chariot. Moi j'ai l'impression que c'est l'enfant en vous, ça réveille l'enfant en vous. Donc un côté impatient, impulsif, on a envie d'y aller, mais à la fois voilà, on vous dit calme-toi, ça va bien se passer. On vient un peu vous ramener un peu à la réalité, il y a un peu ce truc là. Bon, vous avez un 9 d'épée, les scorpions. Alors, est-ce que vous auriez pas un peu de stress, d'angoisse? Le 9 d'épée nous parle généralement de ça, en fait. C'est un peu à l'image de... On se réveille d'un cauchemar. C'est un peu le... Voilà, sur une carte d'épée, de mental. Mais c'est des peurs un peu irrationnelles. Ce lapin-là se fait transpercer, mais ce qui en résulte, c'est des pétales de rose, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui est un peu illusoire. On s'invente un peu des films, des scènes, des scénarios. Donc je sais pas. Là, je vous avoue que pour l'instant, c'est encore un peu flou pour moi. Mais on va voir. Je désespère pas, je vais capter. Je vais capter le truc. J'ai confiance. Vous avez du stress. Bon, ok. Mais c'est quoi? Ça vient de quoi là? Parce que c'est un peu ambivalent encore une fois. Vous avez deux neufs côte à côte. Et là, on parle d'un truc un peu stressant, et là, on est dans l'accomplissement, dans la satisfaction, dans le bonheur. Alors, peut-être que c'est le but. Moi, j'ai le mot abondance qui me vient là, avec cette carte. Ce 9 de coupe ici me parle de richesse intérieure, de choses que l'on cultive. On est sur des coupes, on est sur l'émotionnel là. On va, voilà, peut-être poser des jalons, faire fructifier quelque chose dans le temps, sur la durée, qui va nous apporter de l'abondance, en fait. Alors, c'est pas forcément que monétaire, hein, ça peut être sous toutes ses formes. Mais il y a... Et du coup... Ah ouais, ok. Et c'est peut-être cette impatience, en fait. Il y a un truc un peu sanguin, là. J'ai certains scorpions qui ont envie d'y aller. Oui, je mets des trucs en place, mais moi, je veux que ça avance. Peut-être un petit problème avec le temps, la notion de temps, en fait. Et ça génère peut-être du stress. Mais un petit stress en fait, il y a un... Ah je sais pas, il y a un truc un peu... Je vais dire colérique, mais non, enfin... Alors peut-être que pousser à bout et à son extrême, ça va mener à ça. Il y a un peu l'idée de ronger un peu son frein de l'intérieur. Ok, j'ai mis ça, mais... Ok. Moi je le veux tout de suite. C'est un peu l'enfant capricieux là. Alors je suis désolé les scorpions, mais je ressens un peu ça. C'est comme si on a l'énergie brute de l'enfant qui s'exprime. Alors on a les bons aspects, mais des fois il y a, voilà, il y a le revers de la médaille. Là, il y a peut-être faire attention à ce mauvais attrait de l'enfant voilà, qui est pressé en fait, qui a envie tout de suite maintenant. Et c'est assez drôle en fait, c'est assez léger. Il faut pas trop non plus... je le balance plus un peu plus de manière légère en fait, et surtout à la rigolade. Enfin, je pense pas que ce soit quelque chose de très prenant, mais à la fois ça peut voilà causer une irritation, quelque chose. Et ouais, ok. Vous avez le 2 de denier, vous avez un équilibre, il y a une forme d'instabilité là. Et ça vous pousse à gagner une forme de stabilité. Ok, ok. Sur cet axe-là, il y a du stress, il y a du tracas. On se fait un peu du souci. Parce que, ok, on tend vers... c'est l'énergie conseil et c'est celle qui est au cœur de votre tirage. Donc pour moi, c'est le challenge, c'est un peu l'épreuve, le truc, pour vous les scorpions. Il y a cette notion d'abondance. Vous avez envie de cultiver de bonnes choses pour vous. Et en tout cas, on voit que ça a commencé. Donc c'est top. Mais on n'est pas encore arrivé à la résultante, à la finalité. Donc c'est ça en fait. Vous dites, ok, mais pour l'instant, je suis pas encore au bout. J'ai pas encore totalement récolté les fruits. Qu'est-ce que je fais en attendant? Peut-être que ma situation est un peu bancale. On voit que ce 2 de denier qu'on jongle peut-être avec plusieurs situations. Voilà, on essaie de trouver un équilibre. Sur un déséquilibre, on fait du mieux qu'on peut, mais voilà, ça génère du stress, peut-être.
Mais en tout cas, ce que vous mettez en place, c'est juste et c'est bon, c'est bénéfique. On voit que c'est en lien avec votre enfant intérieur. Vous êtes à l'écoute de votre instinct, les scorpions. Donc ça, franchement, il n'y a rien à redire. Le chariot, en plus, c'est... Mais vraiment, il n'y a rien à redire. Mais évidemment, on se confronte tous à une certaine réalité du moment. C'est ok, je mets ça en place, mais c'est quoi qui va payer mes factures concrètement? C'est quoi qui va m'apporter, qui va me nourrir? Vous voyez l'idée? On rentre là dans du concret. Je pense que c'est ça qui vous rattrape. Et on commence peut-être à se faire des films, et ok. Il y a une notion, et c'est pour ça qu'il y a peut-être une notion d'impatience et d'irritabilité, de colère. Je sentais un peu de colère. Il y a un truc un peu comme ça. On se sent un peu irrité. On se dit oui, mais à côté de ça, ça règle pas tout non plus. Ok, je commence à cerner un peu le truc. Bon, je continue. Là, vous avez le hiérophante. Et là, c'est drôle et c'est assez intéressant, du coup, et je comprends pourquoi elle tombe là, et surtout à cette place-là. Ce hiérophante, ce pape, donc, nous parle d'enseignement, généralement. C'est un peu l'enseignant, celui qui va transmettre. C'est le guide, en fait. Le gourou, peu importe, mettez le nom qui vous parle. Mais c'est celui qui intercepte... c'est un peu le canal. C'est celui qui intercepte les messages du divin et qui les transmet au terrestre. Il y a un peu ce truc-là. Et pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu l'épreuve que la vie vous propose en ce moment. Il y a la notion de patience, de temps, là, et de stress. C'est comme si on vous montrait, là, sur cet axe-là, ok, on essaye de... Là, l'épreuve, c'est un cadeau un peu déguisé. C'est que on est en train de vous titiller, de vous piquer un peu là-dessus pour vous faire comprendre cela. C'est que d'être peut-être un peu plus ok, de vous alléger, de vous apaiser en fait, avec cette notion de temps, que voilà, vous faites les choses bien, comme vous le sentez, vous mettez des... Franchement, là on voit que c'est vraiment de très bonnes choses, mais à la fois ça ne fait pas tout et ça ne suffit peut-être pas, effectivement. Mais voilà, après ça... N'allez pas non plus vous stresser ou vous angoisser pour autant, il y a peut-être d'autres choses. Et j'y viens, parce qu'en fait vous avez une reine de coupe. Et là, c'est pour ça, la reine de coupe, moi, dans la posture, je la vois hyper alignée, hyper sereine, hyper à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Elle est équilibrée, on me parle d'harmonie, de créativité. C'est aussi, elle est sensible, hein. Il y a beaucoup de sensibilité, mais faut pas le voir au sens négatif. Pour moi, c'est une force, c'est son plus bel atout. Et c'est une reine en plus. Donc c'est pas anodin. Et ça, en plus, c'est votre énergie, les scorpions. Là, on a le page. Alors, je vais faire cette ligne-là parce qu'elle est intéressante. Vous avez le page de bâton. Il y a vraiment l'énergie de l'eau et du feu, ce qui est pleinement la fusion et l'alchimie. En fait, c'est ce qui représente le scorpion, votre énergie. Il y a quelque chose de... Voilà, il y a une énergie brute qui est là, intense, mais à la fois, voilà, faut la faire fructifier. Au cœur, là, c'est le 9 de coupe et elle est au cœur de tout. Elle est le vecteur de tous ces messages. Et elle revient. Il y a la notion de bonheur et d'abondance, en fait, de joie, d'être bien au quotidien. Mais c'est aussi un aspect intérieur, c'est ce qu'on vous montre là. Avec cette reine de coupe, vous avez la capacité vous avez cette force en vous et ce potentiel. Ce que je capte, en fait, au même moment, c'est que peut-être, oui, vous avez une forte... propension à capter l'énergie des autres autour de vous, je sais pas, ou à être assez sensible aux énergies environnantes. Et donc peut-être que le conseil c'est ça, c'est faites attention à ne pas trop vous laisser imprégner ou emporter par, je sais pas, du stress, du tracas, les autres aussi. C'est un peu l'enseignement, parce qu'on la retrouve là, on a ce pape aussi ici avec cette lignée-là. Et je vais finir. On a une reine, on a une deuxième reine, hein, reine d'épée, qui elle c'est totalement l'opposé. Celle-là, on a le mental et l'émotionnel. Il y a un équilibre parfait, on en parle là. Donc c'est assez intéressant, c'est peut-être apaiser le mental. Mettre avec cette reine d'épée, ce qu'on me montre là, c'est la reine d'épée, j'adore, c'est un peu celle qui coupe les têtes en fait. On doit aller dans... elle pèse le pour et le contre, et il n'y a pas d'émotion là avec elle. On est vraiment dans du concret. Elle met en avant, et son atout majeur en fait c'est ça, c'est son intellect, sa richesse intellectuelle, elle est très factuelle.
Ok, montre-moi, je pèse le pour et le contre, elle prend son épée, elle tranche. C'est comme ça, c'est pas autrement. On est vraiment là-dessus, les scorpions. Et vous terminez avec ça, qui plus est. C'est vraiment peut-être pour préserver votre équilibre émotionnel, peut-être, voilà, aussi adopter cette posture-là de je pèse les pour et les contre, j'observe, je prends du recul, j'observe la situation, je me mets juste en observateur, en observatrice, et ok, je coupe. Il y a un truc un peu comme ça. Reprendre un peu du pouvoir là-dessus. C'est un peu la gardienne. C'est marrant. Je- les deux, c'est un peu les sœurs ou des jumelles, et un truc un peu comme ça. Une qui est plus sensible, plus intuitive. C'est vrai que je ne l'ai pas trop exploité, mais au niveau de son énergie, elle a beaucoup d'imagination, elle a beaucoup de ressources sur le plan des émotions. Donc on parle de créativité, d'imaginaire, mais au-delà de ça, euh, elle a une bonne écoute sur le plan relationnel. Elle est attentive en fait aux autres, elle ressent. C'est un peu celle qui ressent l'énergie des autres, elle s'en imprègne, et c'est ce qui en fait sa force aussi, parce qu'il y a un truc un peu comme ça. Bref, une belle intelligence. Là, ouais, il y a deux intelligences, à la fois émotionnelle et une intellectuelle. Et en fait, il y a un bel équilibre entre les deux. Et on a le jugement, c'est vrai que oui. Avec cette reine d'épée, on a le jugement qui nous parle, là c'est sur le plan de l'âme, il y a une révélation, c'est l'énergie du phénix, on renaît, on reprend du galon là, il y a un appel, il y a quelque chose. Et avec couplé en plus avec la reine d'épée, c'est, j'ai envie de dire, c'est presque inévitable, faut que ça aille dans votre sens, je le sens comme ça. Avec la reine d'épée, c'est un peu tout ou rien, hein. Moi c'est très clair, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je pèse le... Enfin voilà, tu me proposes ça, moi je vais te dire direct d'emblée si je sens que c'est juste pour moi ou pas. Et c'est intéressant justement, il y a un peu le ressenti, on se base un peu sur son intuition, sur ses ressentis intérieurs, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bon, mais à la fois on n'oublie pas sa raison. Il y a un... Et là en plus c'est un enseignement, il y a la notion d'enseignement ici. D'être guidé, de suivre un peu ça. C'est méga intéressant. Et on a encore, c'est vrai, en dos de deck, bah, cette grande prêtresse qui est là. Et on a la justice. Et on a le magicien. Je vais m'arrêter là. Mais en dos de deck, en clin d'œil, vous avez quand même trois arcanes majeures. Grande prêtresse, c'est la reine. Elle est pleinement à l'écoute de son intuition. Elle est riche de l'intérieur. Elle a une grande créativité, un savoir énorme. Elle a su aiguiser tous ses sens en fait. Donc là, on va rentrer dans les capacités un peu extrasensorielles, médiumniques, tout ça, les capacités, les dons, peu importe le terme que vous mettez dessus, mais on est là-dedans. Avec, mais au-delà de ça, moi j'y vois plus l'intuition. Les scorpions, vous avez une profondeur d'esprit, d'âme, on vous dupe pas. Je pense que vous sentez les choses de toute façon. Et là, ici, ce que j'aime bien, c'est que c'est aligné là. Vous suivez l'appel de votre âme, mais au-delà de ça, c'est vos tripes là. C'est l'enfant qui s'exprime, quelque chose de juste, de lumineux, et vous tendez vers ça. Mais je vais y revenir après avec ça parce qu'il y a autre chose là. Il y a ce qui vous pose du tracas. C'est vrai que l'épreuve, c'est ça, c'est peut-être faire en sorte que les épreuves du quotidien ne viennent pas trop vous imprégner. Et elle, c'est un peu le garde-fou. Je crois qu'en fait, oui, c'est ça. Cette reine d'épée, c'est le garde-fou de cette reine de coupe, qui est sensible, qui s'imprègne des énergies des autres, sans trop le vouloir. Bah, elle, pouf, elle vient protéger cette reine de coupe. Je le ressens un peu comme ça. Et c'est ça, en fait, qui est... Ok, on a le chariot au-dessus de sa tête. C'est... Ok. On vous emmène vers ça, en fait. Il y a plein de choses à dire dans votre tirage. Il est riche, votre tirage, les scorpions. J'aime beaucoup. Bon, on a la justice. Pour moi, c'est pareil. C'est un peu la même énergie que la reine d'épée. Il y a vraiment l'idée de couper. Ah ouais, c'est trop drôle. Pour moi, la reine de coupe, c'est un peu celle qui est en dessous. Elle représente, pour moi, elles ont les mêmes énergies, des similitudes avec la papesse. Et on l'a là. Et encore une fois,
pareil, la justice, elle a des similitudes avec cette reine d'épée. Donc c'est assez drôle de les retrouver. Et là, on les a dans la posture d'arcane majeur, dans une énergie plus haute et plus forte, plus intense. Et derrière, on a ce magicien. Il y a quelque chose à faire avec ça, pour moi. C'est hyper intéressant, c'est très symbolique. Il y a la notion de couper, de trancher. C'est un peu encore là, cette justice, le garde-fou de cette grande prêtresse. Et là, on y vient. C'est quelque chose Là, on est dans une énergie, comment je pourrais dire ça, mineure, plus concrète, on va dire. Là, c'est un peu ce qui pend les nuages au-dessus de votre tête. Le côté divin, on va dire, de ce côté-là. Là, c'est le côté clin d'œil. On verra plus tard, dans les mois à venir, mais en tout cas, de manière très concrète, ça, c'est en gros, c'est pour ce que je vous dis là, c'est que c'est en votre possession, et vous en êtes, c'est dans vos capacités, les scorpions, en fait. Et c'est ça, toute l'épreuve est là. Pour vous, c'est pour tendre à ça, à plus je sais pas, je sens un truc très déterminé, en fait. Vous avez beaucoup de trucs. Même moi, je le ressens, j'ai du mal à... Je me perds à moitié. Genre, ça va par là, ça va par là, ça va par là. Et je pense que ça se trouve, il y a un peu de ça chez vous, les scorpions, c'est que... on se pose, on se détend, et puis on arrête C'est comme si son énergie, là, elle est partout, à la fois. Il y a la notion de temps. Peut-être, posez-vous, ancrez-vous, et prenez un peu du recul. Retrouvez un peu le calme, et l'harmonie, la douceur, là. Pour que le mental soit moins agité, que vous soyez moins dans le stress. Faites décanter tout ça et là vous allez y voir beaucoup plus clair et surtout pour poser de nouveaux jalons parce que c'est ça le but là. Surtout en lien avec l'abondance, votre propre bonheur, il y a vraiment cette notion de la reine d'épée dans le tarot, dans le Rider-Waite, elle est comme ça, genre elle a une vision claire en fait de d'où elle veut aller et c'est un peu ça, vous terminez avec ça. Et c'est ça, je pense que vous avez besoin d'un peu plus de clarté. Mais pour ça, faut l'énergie, là, vous êtes en plein dedans. Mais ouais, c'est ça, vous êtes sûrement brassé de tous les côtés et peut-être même des autres de votre environnement en plus, ce qui ne vous aide pas. Et là, ce qui crée de l'instabilité et sûrement du stress, évidemment. Et là, l'enseignement, il est là, en fait. C'est être OK peut-être avec la notion de temps, de patience, et à la fois votre environnement, les énergies environnantes, et surtout en vous, vous apaiser, savoir vous apaiser. Parce que ce que vous mettez en place, c'est juste. Et là, on a le chariot au-dessus de cette tête-là. N'ayez pas peur je pense que je vais terminer là-dessus, mais on a aussi une forme de rigidité. Mais là, on parle de l'âme quand même. Moi, le jugement, c'est un appel de l'âme. C'est un appel très profond, lointain. Et c'est intéressant. Et il pointe du doigt, en plus, cette reine d'épée. N'ayez pas peur d'être clair, d'être tranchant, en fait, d'être vif dans vos prises de décision. Dans peut-être, voilà, s'il y a un entourage qui vous gêne, soyez vraiment clair et précis. Il y a un peu un truc comme ça, mettre des limites. Sans le vouloir, vous allez mettre des limites et protéger cette reine de coupe. Et cette reine de coupe, je vous le rappelle, c'est vous, pour moi, c'est votre énergie. Il y a un potentiel émotionnel qui est très puissant et qui est là, qui est présent, mais qui demande à être protégé, canalisé à bon escient. Parce que sinon, ça part dans tous les sens et je pense que ça génère du stress parce qu'on ne sait pas trop où on va, on n'est plus dans son énergie en fait. Et je crois que c'est ça. En tout cas, voilà, il y a vraiment plein de choses à la fois. En même temps, on voit que vous mettez des choses en place pour votre bonheur et votre épanouissement intérieur, personnel, et à la fois, on voit bien que la vie vous montre d'autres trucs, en fait. Vous avez besoin aussi de vous recentrer et de vous protéger. Il y a un truc un peu comme ça. Pour vraiment, parce que là, il y a de très belles choses qui vont arriver à vous juste après. Mais vous avez besoin de cette étape-là qui est nécessaire pour ensuite, ça prépare, je pense, l'année 2022. Pour tous les signes, j'ai remarqué, on a tous dans les énergies quelque chose comme ça, qui nous prépare à l'année suivante. On est sur une fin de cycle, là on vous prépare les scorpions, à adopter une autre posture qui va grandement vous apporter et vous aider pour la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire les scorpions. En tout cas, très intéressant, très riche.
J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi si voilà ce qu'il en est pour vous. Je serais très curieux de savoir. Et puis voilà, moi je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. En attendant, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt.